Nous sommes sur BetWinner pour analyser les matchs du 9 septembre. Cette vidéo sera très succincte. Nous avons sélectionné 10 matchs qui feront l'objet d'un coupon sur lequel vous pouvez miser un peu. C'est une cote 35. Et après, à côté de ça, vous allez, n'est-ce pas, rentrer dans le groupe Telegram dont le lien est en description pour pouvoir bénéficier de mes autres coupons. Aussi, si vous voulez créer un compte BetWinner pour bénéficier de plusieurs avantages, le code promo c'est Mimi02 simplement. Sur OneXBet, le code promo c'est Mimi 2022. À la fin de la vidéo, je vais vous donner le code coupon et on verra, n'est-ce pas, sur BetWinner bien sûr, et puis les autres vont chercher. Ceux qui sont sur OneXBet ou encore LineBet seront obligés de chercher. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer pour la journée de demain est le match qui oppose Azerbaïdjan à Belgique. Azerbaïdjan est toujours à la recherche de sa première victoire. C'est vrai que cette équipe est en train de former de jeunes talents. Quand vous regardez l'équipe aujourd'hui de Karabakh, dans leur championnat, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'être formés au niveau de l'Azerbaïdjan. Belgique qui cherche, n'est-ce pas, à gagner et s'assurer la qualification pour l'Euro. Au niveau de la forme est très supérieure à l'équipe d'Azerbaïdjan et c'est une équipe très expérimentée également. Au niveau, n'est-ce pas, de ce groupe, vous constaterez avec moi que l'équipe d'Allemagne aujourd'hui, l'équipe de Belgique aujourd'hui occupe la deuxième place derrière Autriche. Et en cas de succès, ils vont coller encore davantage l'équipe d'Autriche qui a joué son 4e match. Ils peuvent même reprendre la première place en cas de succès. Et Azerbaïdjan est en difficulté et je pense que ça va se confirmer demain. Il n'y aura pas de magie pour Azerbaïdjan. Victoire de Belgique et plus de 2 buts dans le match au vu voilà, du niveau d'attaque des attaquants, n'est-ce pas, de la Belgique. Kosovo-Suisse. Ici également, il faut savoir que Kosovo est en pleine difficulté et face à une équipe dynamique de Suisse. Vous connaissez bien cette équipe de Suisse, vous les avez vus au mondial, comment ils évoluent, ils sont très forts. Ils ont de très bons attaquants, de très bons milieux de terrain. C'est vrai qu'ils se sont confrontés une fois. Le match s'était soldé par un match nul. Cependant, il faut savoir qu'actuellement, Suisse est devenue une très grande équipe qui rivalise avec les grosses équipes de l'Europe. Sur l'état de forme, la Suisse est plus en forme et occupe aujourd'hui la première place. Ils veulent s'assurer leur qualification et je pense qu'ils peuvent venir chercher les 3 points au niveau de Kosovo. Comme le pari est combiné, je suis allé sur la base du fait qu'ils gagnent simplement une mi-temps. Macédoine du Nord qui joue face à l'Italie. Cette équipe de Macédoine du Nord peut surprendre toutefois, mais demain je pense qu'il n'y aura pas de miracle. L'Italie s'est fait déjà surprendre par cette équipe lors de la qualification, n'est-ce pas, pour le mondial du Qatar 2022, ce qui les a privés, qui les a coûté, n'est-ce pas, leur participation à la Coupe du Monde. Je pense que demain, ça sera une vengeance, bien qu'ils jouent à l'extérieur, mais ça sera très difficile pour Macédoine du Nord de décoller face à cette équipe de l'Italie, qui au niveau de l'effectif a un gros avantage par rapport à cette équipe de Macédoine. Pour moi, l'Italie va marquer au moins 2 ou 3 buts dans le match. Donc, je suis allé simplement sur la base de la victoire de l'Italie et il aura 2 buts dans le match. Il y a l'Afrique du Sud qui joue face à Namibie. Ici, c'est un match assez important pour les deux équipes. Vous allez constater pourquoi. Parce que c'est un match de qualification pour la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire à partir du mois de février. L'Afrique du Sud a toujours gagné l'équipe de Namibie. À la rigueur, 2 nuls sur les 6 dernières confrontations. L'Afrique du Sud est une équipe très expérimentée, vous le connaissez. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont en pleine régression, mais ils restent quand même très supérieurs par rapport à l'équipe de Namibie. Au niveau du classement, vous constaterez avec moi simplement que dans ce groupe, je ne pourrais pas l'analyser ici pour vous, mais dans ce groupe, vous constaterez avec moi que l'Afrique du Sud a besoin de victoires pour assurer nettement, totalement la première place. Donc, dans ce match-là, il n'y aura pas de cadeau à Namibie. Et je pense qu'il pourrait venir au bout de Namibie dans ce match. Mais voilà, j'ai essayé d'aller sur la base de 1 ou 2, c'est-à-dire, et l'Afrique du Sud marque au moins un but. Donc, victoire d'une équipe, mais l'Afrique du Sud marque dans ce match. Côte d'Ivoire, Lesotho. Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas trop regroupée, mais c'est une très bonne équipe qui a de
très bons joueurs d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, vous les connaissez, la Côte d'Ivoire a de très grands talents, mais cette équipe a du mal à vraiment à s'entendre, si je vais dire ça comme ça, c'est ce que je dirais. Je vais dire qu'ils ont des joueurs, mais ils n'ont pas une équipe. Mais face à une équipe de Lesotho, vraiment éparpillée, je pense que la Côte d'Ivoire peut venir à bout et trouver le chemin des filets 2 fois. Voilà, et essayer de remonter et redonner confiance aux supporters et faire oublier le match face à la Zambie, le récent match face à la Zambie. Et il y a Mauritanie qui joue face à Gabon. Voici un match assez intéressant. Un match où personne n'a droit à l'erreur. Les deux sont susceptibles de se qualifier en cas de succès. C'est vrai qu'ils se sont confrontés à 4 reprises. Une victoire de part et d'autre, 2 nuls et une défaite, n'est-ce pas, pour l'équipe de pour chacune. Voilà, une défaite pour chacune. Alors, regardez dans le groupe, vous allez constater simplement que dans le groupe de Mauritanie, les deux équipes sont susceptibles de se qualifier en cas de victoire. Parce que Mauritanie aujourd'hui occupe la 2e place, et c'est le dernier match d'ailleurs, occupe la 2e place avec un +1, et Gabon occupe la 3e place avec un -1, mais même nombre de points, 7-7. Donc en cas de succès du Gabon, d'un but d'écart, c'est fini, la Mauritanie serait éliminée de cette CAN. Donc c'est un match assez intéressant et très important pour les deux, tellement que les deux finiront par trouver peut-être le chemin des filets. À la rigueur, une équipe marque 2 fois, d'où 2 buts dans le match, une cote 1,43. Je pense que c'est un cadeau. Il y a Estonie qui joue face à Suède. Estonie cherche toujours sa première victoire dans cette qualification, alors que la Suède cherche à consolider sa première place, si je ne m'abuse. Et également, au niveau des confrontations directes, il n'y a rien à dire. Suède a toujours causé d'énormes problèmes à l'équipe d'Estonie. Et je pense que demain, ils leur causeront encore des problèmes. Voilà, Suède aujourd'hui occupe la 3e place, pour ne pas dire n'importe quoi, derrière la Belgique et l'Autriche. Donc, il faut chercher des points dans ce match pour espérer une qualification. Voilà, pour espérer une qualification, il faut gagner les plus faibles. Estonie est l'une des équipes les plus faibles dans ce groupe avec l'Azerbaïdjan. Voilà, donc dans ce groupe, les 3 sont susceptibles de se qualifier. C'est vrai, il reste encore quelques journées, mais la Suède peut venir chercher la victoire au niveau, n'est-ce pas, de l'Estonie. Victoire, une cote 1,36, c'est bien. L'Allemagne-Japon, ça c'est un match amical. Il faut savoir simplement que le Japon, c'est une très grosse équipe qui s'est beaucoup construite avec de jeunes talents, surtout au milieu du terrain et sur les côtés. Ils sont rapides, très rapides, ce qui a fait qu'ils ont surpris les Allemands au niveau de la Coupe du Monde. Mais je pense que demain, c'est un match qui aura un autre visage. L'Allemagne a son effectif au complet. Et je pense que dans ce match-là, au moins une équipe pourra trouver le chemin des filets 2 fois. En l'occurrence, je pense que c'est au moins 1-3-1, 2-1 pour l'Allemagne. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'au moins une équipe marque 2 fois, une cote 1,38. Sao Solo qui joue face à Feralpic Salo. Au niveau de l'Italie, les deux clubs sont du côté de l'Italie. Bien que Sao Solo ne soit pas dans sa meilleure forme actuelle, sachez que cette équipe-là ne se fait jamais surprendre par les petites équipes. Jamais. Au grand jamais. Et quand elle croise les petites équipes, elle les mate comme vraiment, c'est pas permis. Les deux équipes ne se sont pas confrontées encore, mais ça sera la première confrontation. Mais Firal Pisalo va souffrir dans ce match parce que quand vous regardez les récents matchs de Sao Solo, vous constaterez que c'est une équipe simplement qui ne se fait pas surprendre par les petites équipes. Voilà, c'est très rare de voir Sao Solo perdre face aux petites équipes, en plus qu'ils jouent à domicile. Voilà, vous allez regarder Firal Pisalo, vous allez constater qu'ils ne sont pas en forme. Ils ont perdu les 6 derniers matchs. Et face à Sao Solo, ça sera compliqué parce que Sao Solo va redonner confiance dans ce match, redonner confiance aux supporters. Dans ce match, même c'est un match de 3 buts, mais voilà, j'ai essayé de minimiser en allant sur la base du fait que Sao Solo gagne et il y a 2 buts dans le match. Il y a France, Safourlay. Autant pour moi, les gars. Ukraine qui joue face à l'Angleterre. Ici, l'Angleterre. C'est le premier et le deuxième, si je ne m'abuse, du groupe. Et ce match est tellement important pour les deux que voilà, chacun va vouloir, n'est-ce pas, prendre des points.
Angleterre, en cas de victoire dans ce match, s'assure totalement sa qualification. Parce que l'Italie est derrière avec 3,7, mais tout est encore possible. Bon, l'Angleterre est déjà sauvée parce qu'ils ont 12,7, mais il ne faut pas oublier que l'Italie a 2 matchs de moins encore. C'est ce qui cause problème. Donc, l'Angleterre ne va pas s'amuser avec l'Ukraine. Au niveau de la mentalité, l'équipe de l'Angleterre, vous le connaissez, très solide devant. Hein? Au niveau de l'effectif, très solide et largement au-dessus de l'équipe, n'est-ce pas, de l'Ukraine. Dans ce match-là, je ne leur ai même pas donné de victoire, mais ici, allé sur la base du fait que, voilà, ils allaient marquer 2 buts. Voilà, j'ai donné 2 buts à Ukraine. Après, j'ai comparé avec la cote du total asiatique, où le total asiatique est de plus de 2,25, c'est-à-dire on a eu un remboursement partiel si le match se solde exactement par 2 buts. Voilà, je préfère ça, un remboursement partiel si le match se solde exactement par 2 buts. Sinon, dans ce match, c'est au minimum 3 ou 4 buts. Merci à vous. Ici prend fin la vidéo. N'oubliez pas de rentrer dans le groupe Telegram, voilà, pour pouvoir bénéficier de mes coupons de la journée. Le numéro du coupon, c'est BetWinner, c'est ZS6K2. ZS6K2. Voilà, donc vous, ceux qui sont sur OneXBet et LineBet seront obligés de chercher les matchs là 1 à 1. Merci à vous. Avant de vous quitter, moi je vais faire ma petite mise ici. Je vais faire ma petite mise comme d'habitude. Je ferai ma petite mise. Voilà, je vais faire ma petite mise. Vous allez constater quelque chose. Merci à vous, bonne chance à tout le monde et bien de choses à vos familles.